Vaut-il mieux pousser de la fonte ou son propre poids pour devenir un giga Chad qui saura captiver les regards? Qui de la musculation ou du street workout permet de construire du muscle fonctionnel et ainsi être maître de son corps? Laquelle de ces deux disciplines vous permettra d'avoir des résultats rapidement sans y passer vos journées? Dans cette vidéo, on va voir quelle est la pratique la plus adaptée à vos objectifs en fonction de 5 critères qui sont l'esthétisme, les gains en force possibles, le budget qu'il vous faudra prévoir, le temps à y consacrer pour évoluer convenablement et enfin, le petit dernier, celui qui pourra attirer le plus les regards. Peut-être même verrons-nous que toutes ces pratiques peuvent être totalement complémentaires si bien exploitées. Mieux encore, je vais vous fournir une programmation afin de mixer les deux intelligemment en fin de vidéo. Pour info, j'ai fait de la musculation pendant une grosse année à mes tout débuts pour éviter de garder toute ma vie un physique de sauterelle. Puis j'ai basculé depuis 6 ans maintenant dans le street workout en délaissant petit à petit mes objectifs physiques au profit de la performance. Davai Team, bonjour, c'est Amaury, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Let's go! Un instant, avant d'aller plus loin, on va devoir poser quelques bases sémantiques. Ce que j'appelle musculation, c'est le fait de chercher à se développer un physique musclé et athlétique à l'aide de poids libres ou de machines comme on en trouve dans n'importe quelle salle de musculation qui se respecte. Pas devenir bodybuilder avec des biceps qui font la taille d'une cuisse et poser en slip devant un jury. Si c'est ce que vous visez, il va falloir bombarder la salle de musculation et les produits dopants. Pas le street workout. Pour ce qui est du street, il y a 3 grandes facettes. La première, la plus connue, le set and rep. C'est tout ce qui est faire des pompes, des dips, des tractions ou encore le fameux muscle up. Le tout uniquement au poids du corps. Et pour vous éviter de galérer avec ça dès le début, je vous invite à cliquer dans le premier lien de la description. Il y a mon guide du débutant entièrement en vidéo et gratuit pour vous apprendre à faire vos premières répétitions. La seconde, c'est le street lifting qui consiste à faire la même chose mais avec la charge la plus lourde possible, squat inclus. En gros, c'est du powerlifting mais avec des mouvements différents, sauf le squat. Ça, c'est juste une aberration. Enfin, nous avons le freestyle avec notamment les figures de force comme la planche ou le front lever qu'on appelle le statique, ainsi que les figures acrobatiques comme le 360 ou le shrimp flip qu'on appelle le dynamique. Dans cette vidéo, je fais uniquement référence aux figures de force et donc au statique. C'est la facette que je pratique parce que c'est la plus stylée, en toute objectivité. Bien sûr. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt Team Street ou Team Muscu que je sache qui est le plus présent. Et profitez-en pour liker et vous abonner parce que ça vous permet de ne pas rater les prochaines vidéos. Maintenant que les choses sont claires pour tout le monde, on peut commencer. Même s'il est vrai que chacun a sa vision personnelle de ce qu'est un physique musclé, généralement on tombe d'accord sur le fait qu'il faut que le physique soit harmonieux, donc sans groupe musculaire totalement en retard ou en avance sur les autres afin de garder une cohérence visuelle globale, le tout avec un taux de masse grasse assez bas pour avoir une définition musculaire suffisamment marquée. Il se trouve que justement les machines et poids libres à disposition en salle de musculation permettront de travailler l'ensemble des groupes musculaires de tout un tas de façons différentes afin de varier angle et intensité. Il est facile de trouver plusieurs exercices qui vont cibler un même muscle, mais en mettant l'accent sur une partie spécifique de celui-ci pour assurer un développement harmonieux. Pour l'exemple, on va prendre un muscle que j'aime bien, les épaules. C'est un muscle en 3 parties et du coup on peut faire du développé militaire pour l'avant, des élévations latérales pour le côté et des trucs comme ça dont je ne connais pas le nom pour l'arrière. Et on peut même pousser le vice un peu plus loin en travaillant de façon unilatérale pour attraper une asymétrie. Autrement dit, c'est vraiment le sport parfait si on a envie de contrôler avec le plus de précision possible l'évolution de son physique. Non mais Amaury, tu dis n'importe quoi. Moi j'ai vu des mecs du street workout, ils avaient un super physique d'abord. On est d'accord, le street workout permet de se développer une belle musculature. Néanmoins, il y a quelques points limitants qu'il va falloir apprendre à correctement gérer. Qu'importe la facette, vous allez toujours travailler de façon polyarticulaire. Autrement dit, les exercices que vous ferez n'isoleront jamais un muscle en particulier. Vous ne pourrez donc pas ajuster avec précision votre développement physique et les exercices unilatéraux sont assez rares en plus de ne pas être forcément pratiques à faire. Vous allez donc vous développer, c'est vrai, avec une bonne sollicitation de tous les muscles du haut du corps d'ailleurs en set and rep et street lifting, bien que ce soit très commun d'y trouver des asymétries ou d'avoir certains groupes musculaires en avance sur les autres après quelques années de pratique. Après tout, on parle de disciplines qui se résument à faire des tractions, des dips, des muscle up et du squat. On a donc un bon travail global, rien à dire là-dessus. Mais les muscles ne sont pas sollicités de façon aussi ciblée qu'en musculation. Reprenons l'exemple des épaules. Les dips font travailler l'avant de l'épaule, les tractions plutôt l'arrière de l'épaule. Mais comment fait-on pour mettre l'accent sur le faisceau latéral? C'est celui qui est sur le côté. Eh bien on ne peut pas. On veut focus les fessiers, les ischios, les adducteurs ou les abducteurs. Certes, on fait du squat, mais ça ne remplacera jamais un travail spécifique de ces zones en complément. Dans le cas du statique, vous aurez en plus pour la très grande majorité des pratiquants un retard sur les pectoraux car ils sont sous-sollicités pour réaliser les différentes figures. Pour ce qui est des jambes, leur développement est totalement contre-productif dans une optique de performance. Niveau esthétisme, c'est pas l'idéal. En plus de ça, le statique vous obligera à apprendre de nouveaux mouvements de plus en plus complexes techniquement pour vous assurer de faire des figures assez difficiles
difficile afin d'avoir une intensité de travail suffisante. Faire des pompes lorsqu'on débute, c'est très efficace, mais une fois qu'on peut faire des séries de 50, ça n'a plus aucun intérêt. Il va falloir passer aux pompes contre le mur, puis sans le mur avec toute la complexité technique qui va avec. Heureusement pour vous, vous avez pris mon programme Handstand Push-Up dans le premier lien de la description et c'est maintenant devenu une simple formalité. Pour vous aider à visualiser tout ça, je vais classer chaque discipline sur un barème de 0 à 100. La musculation étant le sport du développement physique, c'est logique de le classer à 100. Le set and rep et le street lifting développeront votre physique de la même façon. Simplement faire du lesté permettra de passer une étape supplémentaire en termes de volume musculaire. Et on termine donc avec le statique, qui est la pratique la moins adaptée des 4. Néanmoins, je vous déconseille fortement de la négliger au vu des résultats haut du corps qu'elle peut fournir. La musculation, c'est de la gonflette. Sous-entendu, les muscles se développent, mais la force qu'on pourrait s'imaginer aller avec ne suit pas. Et c'est pas totalement faux. Pas besoin de chercher absolument à développer sa force pour devenir plus musclé. Les poids soulevés sont juste des outils pour optimiser le développement musculaire, mais à aucun moment, soulever des haltères de 60 kg n'est une finalité pour un pratiquant. C'est tout au plus un défi personnel et amusant, mais rien de plus. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un gain de force au fur et à mesure de la progression, ne serait-ce que pour assurer une certaine surcharge progressive sur les exercices. C'est un principe clé fondamental qui consiste à mettre de plus en plus lourd sur les différents exercices au fur et à mesure de l'évolution du pratiquant, afin de s'assurer que les muscles auront toujours à fournir un effort assez intense pour les obliger à se développer. Mais Amaury, dans ce cas, tu vois bien qu'on devient plus fort en faisant de la musculation? Oui, mais un pratiquant préférera souvent mettre moins lourd sur son exercice pour optimiser sa capacité à recruter les bons groupes musculaires, moins se fatiguer nerveusement et avoir un volume de travail plus important. Parce que pour gagner en force, il y a des processus qui sont bien plus rapides et spécifiques, comme ceux qu'on peut retrouver en powerlifting par exemple, où la production de force est vraiment la finalité pour ces pratiquants. Pour revenir sur le street workout, en street lifting et en statique, c'est vraiment le seul et unique objectif. Même s'ils vont aussi permettre une évolution physique, ce n'est pas la finalité de ces disciplines. C'est rien de plus qu'un effet secondaire. Très cool certes, mais secondaire quand même. On pourra noter un bonus très avantageux au statique qui est qu'il transfère très bien la force gagnée sur d'autres disciplines. Si bien que ce n'est pas surprenant de voir des athlètes de ce milieu avoir de bonnes perfs sur des exercices qu'ils n'ont jamais pratiqués. Sauf le squat. On pue la merde. Mais typiquement, travailler des figures comme le front lever comme vous l'avez déjà fait en prenant mon programme, ça permet un excellent transfert sur tous les exercices de tirage, si bien qu'on se retrouve à aisément avoir 15 ou 20 tractions en faisant absolument jamais, ou à faire du deadlift à 2 fois notre poids de corps avec une technique pourtant totalement approximative. En revanche, un athlète aura beau avoir tous les records du monde en soulevé de terre, dips, développé couché ou que sais-je, s'il n'a jamais travaillé la planche, il est probable qu'il s'effondre en essayant une simple tuck. Pourquoi? Parce que la force elle est spécifique à un contexte et un pattern de mouvement, et certains sont plus hermétiques que d'autres. Pour ce qui est du set and rep, c'est un bon entre-deux. Ça permet d'avoir une bonne force globale en apprenant à soulever son propre poids du corps sur des exercices de base, mais passé un certain cap, on se retrouvera vite limité à gagner de l'endurance plus que de la force. À moins d'aller chercher des variantes unilatérales à un bras, mais ça reste assez spécifique et limité au tirage. En plus de ça, le transfert de force pour soulever des charges externes n'est pas forcément très intéressant. Du coup, au global, ça reste assez incomplet. On se retrouve donc avec le classement suivant, 2 disciplines optimisées pour ça, dont l'une avec un transfert plus intéressant que l'autre, et 2 assez moyennes. Je ne les départage pas parce que j'estime que ne pas pouvoir soulever son propre poids sur une traction alors qu'on peut faire du développé couché à 120 kg, c'est quand même assez triste. A contrario, pouvoir faire 15 tractions parce qu'on est super léger, mais ne pas pouvoir déplacer un meuble, c'est pas génial non plus. Tenant compte de ça, je vous laisse me dire en commentaire comment vous les auriez départagés. Un point qui revient souvent lorsqu'on compare street et muscu, c'est que le premier ne coûte rien alors que l'autre oui. Et c'est vrai, et pas vrai à la fois. Bien sûr que s'entraîner dans un parc et une salle, c'est pas le même budget. 30 € par mois en moyenne quand on est étudiant ou encore au lycée, ça peut être un problème. Mais dans ce cas, pour être totalement honnête avec vous, va falloir que vous arrêtiez d'être des rats qui achètent des pains tous les jeudis soirs en happy hour, des tacos dégueulasses en post-cuite ou des baskets à 150 balles. En faisant ça, le budget vous l'auriez largement. C'est juste que votre bien-être, ce n'est pas votre priorité, et en plus de ça, vous êtes incapable de l'assumer. Quoi qu'il en soit, s'entraîner dehors, en effet, c'est gratuit, c'est d'ailleurs très cool quand il fait beau et c'est un lieu hyper convivial, mais ça veut aussi dire subir le froid et la pluie en hiver. C'est au mieux très chiant quand on fait du set and rep, au pire dangereux voire même impossible de bien s'entraîner quand on fait du statique. Bien sûr, on a toujours l'option de s'entraîner à la maison, qui avec un peu de matériel adapté à base de barres de traction, barres de dips et autres élastiques permet de faire déjà beaucoup de choses, un peu de lest dans un sac à dos pour intensifier les exercices, et le tour est joué, on peut déjà énormément évoluer ainsi. Pour peu que vous soyez focus uniquement sur les figures,
figures. Il n'y a réellement besoin de rien de plus que ce que j'ai là. Et bonne nouvelle, ça vous coûtera moins qu'une année d'abonnement en salle de sport, en plus de vous octroyer le confort de pouvoir tout faire chez vous si c'est ce que vous préférez. Vous retrouverez d'ailleurs toutes mes recommandations de matériel et de vêtements de sport dans la description. Maintenant, on est bien d'accord que si vous voulez faire du streetlifting sérieusement, à moins de vous acheter des kilos de fonte, ça va être compliqué sans la structure adaptée. Et donc retour en salle de sport où ce sera infiniment plus optimal pour vous entraîner. Pour ce qui est des Go Muscu, avoir son home gym est une option, mais là où pour une centaine d'euros vous aviez de quoi faire en statique ou en set and rep, en musculation, le prix de n'importe quelle machine viendra exploser ce même budget. Bilan des courses, le statique et le set and rep peuvent être pratiqués très facilement dehors ou à la maison pour 3 fois rien, là où les deux autres demanderont de passer par la case salle de sport, mais si vous savez correctement prioriser votre budget, je pense que ça se fera assez facilement. On peut pas tous faire 2 heures de séance 6 fois par semaine pour avoir un physique. Ah non mais trop nul, tu sais pas ce que tu veux hein. Moi j'ai un boulot à côté et pourtant de 18h à 20h je suis à la salle tous les jours toute la semaine hein. En plus ça tombe bien, il n'y a même pas besoin. Bien sûr que ce n'est pas possible de devenir musclé en 3 semaines en allant courir 20 minutes le dimanche matin, ça ne fonctionne pas comme ça. Maintenant, entre se penser sportif parce qu'on fait une routine abdos, perte de poids chaque dimanche de je ne sais quelle influenceuse en carton et passer sa vie à la salle, il y a quand même un monde. Et là, désolé de vous décevoir, il n'y a pas match. C'est soit la musculation, soit le set and rep. À base de 3 séances par semaine et une alimentation cohérente à côté, c'est totalement possible de se transformer physiquement en quelques mois, surtout quand on débute, et de maintenir cette évolution physique sur le long terme. Il y a une grosse phase de découverte, surtout pour la musculation, le temps d'appréhender les dizaines de mouvements possibles, mais une fois que c'est fait, il n'y a plus rien à apprendre. Il suffit simplement de faire évoluer sa structure d'entraînement et d'augmenter les charges sur les différents exercices. Pour le set and rep, le problème, c'est surtout d'être capable de faire la première répétition de chaque mouvement qui va être un vrai challenge. C'est très commun de débuter en ne pouvant pas faire une seule traction et bien sûr un muscle up. Mais tout le processus d'apprentissage, il va de toute façon contribuer à vous développer physiquement, donc ce n'est pas perdu. Par contre, pour ce qui est du statique et du streetlifting, c'est pas la même histoire. Ce sont des disciplines axées uniquement sur la force, donc la performance, et qui par conséquent demandent de faire des séances bien plus longues. Dites-vous que 2 heures de séance ou plus, ça n'a rien d'exceptionnel parce que les temps de récupération sont très conséquents. On est plus sur du 3, 5 voire même 7 minutes que la classique minute 30 de la musculation. Sans parler de la complexité des mouvements statiques qui est bien supérieure, en plus du fait de chercher à apprendre de nouveaux mouvements au fur et à mesure que l'on devient plus fort. Ce qui va donc vous maintenir dans une boucle constante d'apprentissage. Dès qu'un mouvement est appris, on le perfectionne, puis on va ajouter de nouveaux éléments autour, ou bien aller chercher une version évoluée ou avancée plus complexe. Alors c'est très cool parce que le physique il évolue et s'adapte à de nouvelles capacités, mais c'est beaucoup plus lent et 3 séances par semaine, dites-vous que c'est vraiment le minimum si vous voulez apprendre plusieurs figures en même temps. La musculation est donc la discipline qui vous demandera le moins de temps à investir, que ce soit par séance ou par semaine, et qui, en plus de ça, vous fournira les résultats les plus rapides. Derrière vient le set and rep, et enfin, tout au fond, le streetlifting et le statique. Désolé les Go Muscu, mais vous avez vraiment le sport le plus éclaté qui soit. Tout le monde s'en fout de ce que vous faites. Bien sûr, votre physique, il sera remarqué et salué, quoique dans une certaine mesure seulement. J'aime pas, c'est trop. 2 pour être un peu moins méchante. Trop les bras. Mais à part 2-3 geeks de la muscu, personne ne va poser un regard sur vous pendant que vous vous entraînez. Même si vous mettez 200 kg au développé couché et faites mumuse avec des haltères de 60 kg. Exception peut-être en faveur du deadlift, même si je pense que c'est plus la tête que vous allez tirer qui va captiver les regards que la barre que vous allez soulever. Le streetlifting, c'est un peu pareil, c'est vraiment pour une niche. Pour être totalement honnête, ça parlera beaucoup plus aux gens de voir quelqu'un enchaîner 40 tractions et 10 muscle-up, faire des séries les plus rapides possibles ou que sais-je, que de voir quelqu'un faire une répétition ultra lourde. Reste le statique, qui sans grande surprise est vraiment la discipline qui se prête le plus au spectacle. Les figures se prêtent tellement à ça qu'on ne compte plus le nombre de TikTok réactions qui pullulent sur les réseaux à chaque fois qu'un athlète fait un one arm handstand, une planche doigt ou une 90 degrés push-up. Et même à titre personnel, on m'a arrêté des dizaines de fois, que ce soit dehors ou en salle de sport, pour en savoir plus sur cette discipline après m'avoir vu réaliser des figures. On se retrouve donc avec un classement très simple à établir pour ce dernier point, avec le statique seul en tête, le set and rep un peu entre deux, et enfin les 2 derniers tout seul au fond. Classer tout ça, c'est bien beau, mais la vraie question à laquelle il va falloir répondre, c'est quels sont vos objectifs et donc peut-on combiner ces pratiques pour en tirer un maximum de bénéfices. Qu'on soit clair, si votre priorité absolue c'est l'esthétisme avec des résultats les plus rapides possibles,
rien ne peut remplacer la musculation. C'est le sport fait pour ça et donc le plus optimisé. Maintenant, peut-être voulez-vous aussi être à l'aise sur des mouvements du poids du corps pour des concours par exemple, pour vous savoir capable de soulever votre propre poids ou simplement parce que ça vous chauffe vraiment d'apprendre à faire des figures qui paraissent défier toutes les lois de la gravité. Et quoi qu'il en soit, vous voulez quand même vous transformer physiquement. Dans ce cas, je vais vous montrer comment combiner le meilleur de ces deux univers dans un programme que vous pourrez essayer juste après la vidéo. On l'a vu, les principaux points faibles du street workout sont un manque de travail du bas du corps et un retard sur les pectoraux pour les pratiquants de statique. À partir de là, je vous propose deux planifications. Une plus set and rep et une plus statique, les deux à base de 3 séances d'1h15 par semaine. Dans les deux cas, vous aurez une séance complète typée musculation pour le bas afin de vous assurer une cohérence visuelle dans le premier cas. Cette séance sera complétée par 2 séances de statique avec un complément de travail des pectoraux. Vous faites donc vos séances habituelles en rajoutant simplement à la fin un peu de développé couché haltère et pourquoi pas un peu de travail de répétition à la poulie. Dans le second cas, la séance bas du corps est à compléter avec une séance hybride haut du corps qui couplera exercice de musculation modifié pour un maximum de transfert sur les figures de street et de set and rep pour vous développer physiquement de façon globale en conservant les bases d'une séance poids du corps. La séance complète est d'ailleurs déjà disponible sur ma chaîne YouTube, je vous invite à l'essayer et à me dire en commentaire ou en story en me taguant ce que vous en avez pensé. De cette façon, vous comblerez les points faibles de la pratique du street workout afin d'atteindre le physique de vos rêves et vous continuerez toujours plus de maîtriser votre corps. Dites-moi si ça vous chauffe que je fasse une vidéo dédiée à la prise de muscle uniquement au poids du corps pour ceux qui n'ont vraiment pas envie de faire de musculation. Likez et abonnez-vous parce que ça vous permet de ne pas rater les prochaines vidéos et d'aller voir l'entraînement hybride déjà disponible juste après. C'était Amaury, portez-vous bien, à la prochaine, bye bye.